Bienvenue dans notre étude de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dans cette leçon, nous commencerons notre enquête en considérant l'ensemble du livre dans son contexte original. Pour ce faire, nous devons commencer par comprendre de quel type de lettre il s'agit. Il existe de nombreux types de lettres que nous pouvons écrire ou recevoir dans le contexte actuel, et c'est également vrai dans le contexte de Paul. Certaines des lettres de Paul sont adressées à de personnes en particulier, comme Timothée ou Tite. D'autres sont adressées à des églises en particulier, comme ces lettres aux Corinthiens. Ces lettres sont à nous toutes connues sous le nom de Pitre. D'autres encore sont écrites dans l'intention d'être partagées avec de nombreuses églises. On les appelle lettres circulaires. Bien que Paul n'utilise pas lui-même ces étiquettes, il semble que la lettre aux Éphésiens ait été conçue pour être l'une des lettres partagées, une lettre circulaire. Paul entretient avec les Éphésiens une relation profonde et personnelle qui a duré plus longtemps que sa relation avec tout autre groupe régional d'église. Cependant, dans sa lettre aux Éphésiens, il n'y a aucun autre lien personnel que celui mentionné dans Éphésiens 6:21 qui dit « Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. » Cela signifie que l'épître aux Éphésiens est principalement écrite dans un contexte général plutôt que dans un contexte très spécifique. Ces lettres circulaires sont généralement plus faciles à décortiquer que les messages spécifiques des épîtres. Elles sont moins limitées par des facteurs personnels inconnus et elles sont plus pertinentes et plus facilement applicables pour des lecteurs comme vous et moi aujourd'hui. Ensuite, nous devrions examiner la situation personnelle de Paul au moment où il écrit cette lettre. Éphésiens 6:19 à 20 dit « Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. » Ce passage nous permet de comprendre le contexte. Paul est en prison au moment où il écrit, se qualifiant lui-même d'ambassadeur enchaîné. Le verset 21 nous en apprend également un peu plus. Paul a confié la lettre à Tychik et lui fait confiance pour diffuser son message. C'est le même homme qui porte également ses lettres aux Colossiens et à l'ami de Paul, Philémon. Éphèse et ses environs étaient des exemples de la corruption qui caractérisait la culture romaine. À l'époque de Paul, cette partie du monde s'appelait l'Asie mineure. Aujourd'hui, nous l'appelons la Turquie. C'était une région de vacances populée pour le sous fonctionnaires romains qui y possédaient des résidences d'été. C'était le lieu de villégiature idéal, connu pour la beauté de ses paysages et son climat agréable. Par conséquent, l'immoralité romaine et le culte d'autres dieux y étaient également à leur apogée. Ce que Paul écrit aux croyants de cette région, c'est « Vous pouvez vivre en sainteté même si vous vivez en plein milieu de la corruption romaine. Mais la seule façon de vivre ainsi est de vivre en Christ. Cela signifie que vous devez apprendre à vivre dans la dimension céleste. » Paul mentionne les lieux célestes ou la dimension céleste 5 fois dans ce court livre qui ne compte que 6 chapitres. Bien sûr, nous constatons que cette idée de lieu céleste devient importante dans l'argumentation de Paul. Ce message crucial se trouve dans les premiers versets de la lettre. Paul écrit dans Éphésiens 1:3 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Paul nous dit essentiellement « Vous avez toutes les bénédictions spirituelles dont vous avez besoin pour vivre en tant que croyant né de nouveau et contrôlé par l'Esprit. » Puis, il nous dit que ces bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ. En d'autres termes, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour vivre en tant que personne sainte et spirituelle si vous apprenez simplement ce que signifie vivre en Christ. En lui, vous avez tous les dons de l'Esprit dont vous avez besoin. L'expérience qui ouvre réellement la vie de Paul à ce genre de vérité est mentionnée dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, où il dit
qu'il a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Après cette expérience, c'est comme si le cœur de Paul était à la fois au ciel et sur terre. C'est comme s'il avait un pied sur terre et un autre dans le ciel. Paul voit le monde qui l'entoure à travers une lentille céleste, et cela change sa façon de voir et de réagir à tout. Il transpose cette idée de 2 Corinthiens dans le livre d'Éphésiens. Paul affirme qu'il nous est possible de vivre ici-bas, dans ce monde, tout en ayant une perspective de ses charmes, de ses dangers et de sa corruption façonnée par la perspective céleste du Christ. Il explique à nouveau que nous pouvons vivre dans la dimension céleste même si nous sommes encore ici-bas sur terre. C'est un peu ce qui arrive aux disciples lorsqu'ils rencontrent le Christ ressuscité. Voir Jésus à nouveau, toucher son corps glorifié, se tenir en présence de celui qui a accompli tous les espoirs et les promesses de l'Ancien Testament change tout pour eux. Cela modifie complètement leur façon de voir les choses terrestres, parce qu'ils ont vu les réalités célestes. Les choses physiques qui les entourent leur semblent différentes maintenant. Que sont la mort et la souffrance face à cette connaissance céleste? Vous pouvez imaginer à quel point leur perspective a dû changer. Cette réalité est ce que de nombreux érudits appellent la nature déjà, pas encore, du salut. Lorsque nous naissons de nouveau, nous vivons déjà en tant que sauvés, co-héritiers du Christ, même ici sur terre. Pourtant, nous ne faisons pas encore l'expérience de la plénitude de ce salut en attendant le retour du Christ. Nous avons la promesse de la vie éternelle et nous vivons déjà en tant que membres du royaume de Dieu ici sur terre. Mais nous ne vivons pas encore dans la perfection du ciel. C'est de cela que Paul parle ici. C'est pourquoi il est toujours à moitié au ciel et à moitié sur terre. Certaines des choses dont Paul parle sont profondes. Comme nous l'avons déjà noté, il a vu des choses si mystérieuses qu'il ne sait même pas comment en parler. D'autres, il n'a pas le droit d'en parler. Puis, il y a des mystères qu'il nous révèle. Un mystère qui a été caché pendant des siècles, dit Paul, n'est révélé qu'à son époque. Dans Ephésiens 3, Paul nous parle du grand mystère de l'Église. Le mot mystère signifie un secret qui est tôt ou tard révélé. Jusqu'à la Pentecôte, personne ne savait que Dieu avait prévu, avant même la création, qu'un jour, les Juifs, les gentils et les peuples de toutes les nations seraient unis par le Christ, revêtus de la puissance du Saint-Esprit et rassemblés en une seule Église. Les signes annonçaient ce plan dans les livres prophétiques, mais peu de gens étaient capables de comprendre pleinement ce que les auteurs voulaient dire. Mais maintenant, à l'époque de Paul, Dieu a révélé clairement son plan, un Messie expiatoire et son Église apportant le message du salut au monde. Outre le thème spécifique de chapitre d'Éphésiens, il est intéressant de noter que, si cette lettre est écrite dans un contexte spécifique, elle s'inscrit dans des thèmes plus larges des Écritures. La lettre de Paul aux Éphésiens et le livre de Josué dans l'Ancien Testament ont des thèmes similaires de bénédiction. Il est écrit dans Josué 1:3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Dans ce passage, Dieu dit à Josué et au peuple d'Israël qu'il les bénit avec la terre qu'il a promise à Israël. Dans Éphésiens 1:3, Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dans ce premier passage, les enfants d'Israël ont pris la terre promise. Et dans ce verset d'Éphésiens, nous sommes appelés à prendre la terre bénie spirituelle. Le but de la lettre aux Éphésiens peut donc se résumer en cette phrase. Venez habiter en Christ dans les lieux célestes et trouver en Christ toutes les ressources dont vous avez besoin pour vivre en tant qu'une personne spirituelle ici et maintenant. Vous voyez, nous avons de nombreuses ressources spirituelles. Nous avons le don de la foi, de la repentance et du pardon. Croyez-vous, confessez-vous vos péchés et vous repentez-vous. Nous avons la bénédiction spirituelle de la prière. Est-ce que nous prions parfois? Nous avons la parole de Dieu qui révèle miraculeusement le caractère, le plan et le dessein de Dieu.
Consacrez-vous régulièrement du temps à la parole de Dieu. Nous sommes en communion avec le Christ ressuscité. Nous avons le pouvoir par le Saint-Esprit de nous libérer de l'esclavage du péché et de désirs égoïstes. Le don du Saint-Esprit apporte des fruits spirituels de toutes sortes. Par-dessus tout, nous avons la bénédiction d'une relation avec notre Créateur à travers ces choses et la joie et la paix de trouver un but et un sens ultime dans le cadre du plan éternel de Dieu. Toute cette bénédiction spirituelle nous attend pleinement dans les lieux célestes, dans le royaume spirituel, et peuvent être exploitées ici et maintenant par le Saint-Esprit. Nous devons aussi faire des efforts, par exemple en pratiquant régulièrement des disciplines spirituelles. Avez-vous la foi nécessaire pour venir habiter dans les lieux célestes avec le Christ et prendre possession de votre héritage spirituel en Christ? Dans l'Ancien Testament, juste avant que les Israélites ne s'apprêtent à envers le pays de Canaan, la terre promise, Dieu leur dit dans Deutéronome 11, 24, « Tout endroit que foulera la plante de votre pied vous appartiendra. » Le message de Josué était « Allez et prenez possession du pays. Dieu vous l'a donné, mais vous devez y mettre le pied, un pas à la fois. » En d'autres termes, on leur avait promis tout le pays de Canaan, mais ils ne pouvaient pas vraiment le posséder, tant qu'ils n'avaient pas mis le pied un pas et une bataille à la fois. Alors, prenez possession de ce qui est à vous. Tel était le message du livre de Josué. Et c'est le même message que nous trouvons ici dans l'épître aux Éphésiens. Cependant, au lieu de la terre de Canaan, nos possessions sont toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous avez de grandes bénédictions spirituelles. Allez maintenant réclamer ce qui est à vous en Christ. Nous le faisons par la foi, en vivant dans l'obéissance à ses enseignements et en le recherchant avec empressement par des disciplines spirituelles. Il est difficile d'expliquer à ceux dont le cœur est loin de Dieu à quel point ces bénédictions sont riches et belles. Ceux qui sont consumés par le péché en sont souvent aveuglés et ne peuvent accepter ces vérités spirituelles. Pour ceux qui prennent possession de ces dons spirituels par l'union avec le Christ, cependant, leur valeur ne peut même pas être mesurée. En tant que chrétiens, nous trouvons un sens, de la joie, de l'espoir, de la paix, de l'amour, un but et un cœur transformés lorsque nous revendiquons ce qui est nôtre en Christ. Nous sommes libérés de l'esclavage des désirs pécheurs qui nous conduisent à prendre de mauvaises décisions, à blesser ceux que nous aimons, à ruiner nos chances de bonheur dans cette vie et à manquer l'éternité avec notre Créateur. Paul dit à ses saints d'Éphèse de se souvenir de leur vie avant le Christ et de tout ce qu'il a fait pour les libérer. Pour conclure, accueillez ces bénédictions dans votre vie en suivant le Christ et sa parole. Si vous n'avez pas encore rencontré le Christ de cette manière, sachez aujourd'hui que votre vie peut être différente. Vous pouvez trouver la joie, la paix et la plénitude. Vous pouvez recevoir des bénédictions spirituelles si vous croyez, vous repentez et faites de Jésus le roi de votre vie. Priez aujourd'hui pour que le Christ se révèle à votre cœur. Soyez prêts à accueillir cette révélation et les changements qu'elle apportera. Acceptez ce qui vous appartient déjà en Dieu qui vous appelle déjà à lui.